Bonjour. Ce que je vais raconter, est-ce que ça aurait pu arriver dans l'église latine, l'église catholique? Est-ce qu'il y aurait pu y avoir une patronne des clochards qui soit canonisée? Dans l'église orthodoxe, c'est arrivé. En 2004, lorsque le Saint-Synode à Moscou s'est réuni de nouveau pour regarder tous les martyrs et tous les saints qui avaient marqué durant la période du XXe siècle, durant les 70 ans de communisme où personne n'avait été canonisé, puisque le pouvoir communiste empêchait, eh bien, on canonisa la patronne des clochardes. Certes, elle est orthodoxe, mais je pense que nous, catholiques, nous pouvons vraiment nous servir de son histoire, ne serait-ce que pour oublier ce que nous faisons habituellement lorsque nous jugeons, du haut de nos certitudes, quelqu'un à partir de son hygiène, de sa façon de se comporter, de sa façon de parler, poliment ou non poliment. Quelquefois, il arrive que Dieu, au-delà des apparences, voit le cœur de la personne et sait que c'est une servante de Dieu, une sainte, qui ira droit au ciel. Tel est le cas de la bienheureuse Maria Ivanovna de l'abbaye de Diveyevo. Mais je vais raconter sa vie. D'abord, et pour introduire, je voudrais raconter une aventure qui m'est arrivée lorsque j'avais autour de 18 ou 19 ans. Je me rappelle avoir passé 2 mois en ermitage à Montmorin, auprès du père Emmanuel de Floris. Et lui, il avait autour de lui, dispersés dans la forêt, dans les Alpes, à Montmorin, il avait divers ermites qui étaient venus se rapprocher de lui pour vivre totalement consacrés à Dieu, comme le faisaient les pères du désert, au IVe siècle. Parmi les religieux et les religieuses, il y en avait une qu'il protégeait particulièrement. Il ne voulait pas qu'on la voie. Il nous avait raconté son histoire qui était assez impressionnante. Elle avait été chassée de tous les monastères. Elle avait un caractère insupportable. La phrase dont je me rappelle particulièrement, même si je ne peux plus dire son nom, c'était celle-ci. Un jour, alors qu'elle avait été acceptée dans un monastère de bénédictines, elle s'était pris la tête avec sa mère abbesse pendant le petit déjeuner, le matin, juste avant l'office suivant qui devait avoir lieu à l'église. Et donc, voici que les sœurs arrivent en grand défilé et s'inclinent par deux, comme ça se passe dans la liturgie bénédictine, avant de se mettre dans les stalles. Et derrière la mère abbesse. Et voici cette sœur qui arrive avec son bol de café au lait et qui lui lance à la figure, ici, en plein milieu de l'église. Évidemment, avec un tel caractère, il ne faut pas s'inquiéter. Elle a été chassée du monastère, on n'a pas pu la garder. Et c'est le père Emmanuel qui l'a récupérée. Et il nous disait, vous savez, vous direz que elle a beaucoup à se purifier. Elle a un sale caractère, elle n'arrive pas à dépasser ses colères. Mais moi je la connais bien. Eh bien, je vous dirais que parmi tous les moines et tous les ermites de Montmorin, c'est la plus sainte. C'est celle qui ira le plus vite au ciel. Je vous le dis. Il le disait comme cela. Et le père Emmanuel, que certains prenaient pour un simple parce qu'il était tout humble, il reconnaissait ses misères, il reconnaissait qu'il n'avait pas été très fidèle à sa vocation. Le père Emmanuel parlait d'autorité, puisque, comme je l'ai raconté souvent, avant sa mort, l'annonce de la venue du Christ lui a été annoncée dans 1 an, le 19 mars de l'année 90. Et quand il est mort, effectivement, ce jour-là, des parfums ont commencé à remplir tout autour de son corps le monastère de Montmorin. Cette sœur, je ne sais pas qui elle est probablement morte, puisque cette affaire que je raconte a donc, près de 40 ans. Elle est probablement morte et peut-être un jour, si on regarde où elle est enterrée, on aura peut-être le signe que c'était vrai. Par le fait que ses reliques sont intactes, que son corps ne s'est pas décomposé. Souvent, c'est ainsi que du haut du ciel, on manifeste la sainteté d'une personne que personne ici-bas sur la terre ne pouvait discerner. Eh bien, ce que je vais raconter d'abord, c'est l'enfance. Elle s'appelle la petite sainte orthodoxe dont je vais parler, qui sans doute s'offusquerait si on disait petite sainte. Elle disait « Moi, je suis tout sauf petite ». Elle s'appelait Maria Zakharovna Fedina. Elle est née dans le village de Goletovka, dans le district d'Eltama. Mais plutôt que de donner des lieux inconnus, voici une carte. C'est donc tout à fait à l'est de Moscou, dans une région où il y a les célèbres monastères de Sarov. La date de sa naissance, personne ne la connaît. Elle était d'un milieu si pauvre, mais on peut estimer probablement vers 1860, par là. Certains s'étonneront sans doute que,
alors que je l'appelle Maria Zakharovna, on l'appelle habituellement, Sainte Maria Ivanovna. Pourquoi ? Parce que c'est le nom qu'elle s'est attribué elle-même. Plus tard, et quand on lui demandait pourquoi voulait-elle être appelée Ivanovna, ce qui veut dire en français « fille de Jean », tout simplement, elle le répétait parce que tous les enfants chrétiens sont fils et filles de Jean-Baptiste le précurseur. Et c'est vrai, Jean-Baptiste, c'est le sommet de l'Ancien Testament, celui qu'a montré Jésus du doigt. Et évidemment, nous avons en nous toute la préparation au salut avant que ne vienne l'Évangile. Nous sommes donc quelque part tous filles et filles de notre passé, donc de cet Ancien Testament, avec son sommet, Jean-Baptiste. L'histoire de son enfance est très peu connue, nous n'avons que quelques détails, mais des détails suffisants pour dire que c'est une enfance fracassée. Comment étaient ses parents, Zacharia et Pélagia Fedina ? On ne sait pas. Comment l'ont-ils éduqué ? Est-ce que son père buvait ? Peut-être, c'est probable. Il y avait beaucoup d'alcool à cette époque-là. En tout cas, on peut dire, c'est que d'abord son père mourut le premier, alors qu'elle avait 13 ans. Et après sa mort, Pélagia, qu'on surnommait Machia, c'est-à-dire Maria, allèrent vivre dans la famille du fils aîné. Et manifestement, ce fils aîné qui s'était montré généreux n'était pas lui-même une flèche au niveau comportement. La vie qu'il leur fit était si difficile à ses petits frères et petites sœurs que, à un moment donné, ils durent quitter la maison en pleine nuit et ne purent s'installer que dans les bains publics où il y avait un certain toit. C'était en plein hiver. Maria se distinguait, on peut le comprendre, des autres enfants qu'il y avait de son âge, par son caractère instable, ses nombreuses excentricités. En réalité, elle n'avait pas reçu ce qu'on doit donner à un enfant pour qu'il soit équilibré, beaucoup d'amour et de l'autorité, pas le pouvoir, pas à coups de gifle qui tombent sans aucune raison, mais de l'autorité pour structurer un enfant qui n'a d'ailleurs pas besoin de passer par des gifles, qui, quand l'autorité est là, passe par des repères. Elle n'a jamais eu cela. Et donc, comme on le voit d'ailleurs dans les petits animaux qui nous ressemblent, qui sont proches de nous, les chimpanzés au niveau du corps, quand il y a manqué de ce rôle des parents, amour et autorité, c'est tout le reste de la vie qui est atteint. Le caractère peut être déstructuré psychologiquement parce que les bases de la prééducation pour un être humain n'ont pas été données. En tout cas, il y a une chose que lui avaient communiqué ses parents, c'est vrai, c'était son amour pour l'orthodoxie, son amour pour le Christ, son amour pour la Vierge Marie. Elle passait beaucoup de temps à l'église et là, curieusement, quand elle était à l'église, elle était calme, réservée. Elle ne jouait pas alors qu'elle était petite avec les autres enfants durant les longues cérémonies. Elle n'était jamais frivole sous ce rapport-là. Mais alors, quand elle sortait de l'église après avoir reçu les saints sacrements, elle redevenait elle-même, c'est-à-dire, véritablement, on pourrait la comparer à une poissarde, quelque part, c'est-à-dire mal habillée. Et puis, le verbe haut, il ne fallait pas la provoquer, elle était capable d'envoyer les réflexions qu'il fallait. Et les réflexions n'étaient pas avec un langage châtié. Il ne faut pas s'attendre à de la politesse. Les jurons qu'elle prononçait, qu'elle était capable de dire, étaient des jurons qui, je dirais, auraient fait rougir, une poissonnière, justement. 1 an après la mort de son père, à 14 ans, sa mère mourut elle-même. Et elle dut trouver du travail. Il fallait qu'elle s'en sorte. Elle travaillait dans une usine, probablement, quelque chose comme cela, ou auprès d'un artisan. Et on raconte que souvent, de loin, au loin, dans la ville où elle travaillait, donc près de Sarov, elle voyait les bulbes et les clochers du monastère Saint-Séraphin de Diveyevo. Un monastère dans lequel elle n'était jamais venue. Et là, il faut que je raconte rapidement cette histoire. Saint Séraphin de Sarov, on le sait, il a vécu dans le monastère de Sarov, au sens propre. Et puis, alors qu'il avait autour de 50 ans, la Vierge Marie lui est apparue, lui a dit qu'il fallait qu'il fonde, pour les religieuses, une sorte de désert, d'ermitage, des grottes lointaines, comme on disait, dans la forêt, quelque chose où les sœurs pourraient se retirer, dans le silence, et vivre de la vie contemplative. La Sainte Vierge lui fit choisir 8 religieuses du couvent de Sarov, et vraiment, elles étaient désignées directement par le ciel. Parmi elles, il y avait une petite Marthe, sœur Marthe, une petite Marthe qui était rentrée au couvent à 13 ans, qui sera plus tard canonisée par l'Église orthodoxe.
un lys de pureté incroyable. D'une obéissance telle, elle ne resta vivante sur la terre que 19 ans, mais on peut le dire, elle a été comme le support, l'attraction depuis la terre pour les grâces du ciel. Et ce monastère, ce désert de Diveyevo, ainsi, a été construit sous la protection de saint Séraphin de Sarov. Pour ceux qui ne connaissent pas saint Séraphin de Sarov, c'est un saint très important dans l'orthodoxie, connu jusque dans le catholicisme grâce à un homme de Moscou qui vint un jour demander conseil dans son angoisse. Quel est le but de la vie? Et il lui expliqua, et devint tout lumineux, brillant, de lumière physique, en pleine neige. Il écrivit ce livre, et du coup, la spiritualité orthodoxe, la prière de Jésus, l'ermitage, s'est répandue ainsi par la vie de saint Séraphin de Sarov, jusqu'en Occident. Il a été canonisé en 1903. Bref, si l'on veut comprendre, il y a le monastère de Sarov, d'où était originaire saint Séraphin, et puis il y a autour un monastère féminin, à la base, et puis un ermitage pour les sœurs qui partent ainsi se retirer dans le désert. Et cet ermitage, au début construit en bois, et je parle ici, au début du 19e siècle, devient, au bout d'un certain temps, un magnifique monastère avec des églises en bulbe d'or, pour que les sœurs puissent y faire leur dévotion. En ce qui concerne Maria Ivanovna, évidemment, tout en travaillant, ayant perdu sa mère, personne ne voulait plus la recevoir chez elle. Elle avait un caractère beaucoup trop fort. Elle disait les choses trop vertement. Elle n'était pas capable de délicatesse. Et lorsqu'elle voyait une hypocrisie, même chez son frère, elle était capable véritablement de lui faire des scènes, de lui dire ses 4 vérités. Ce qui fit qu'on la chassa. Et à un moment donné, plusieurs femmes, peut-être de là où elle travaillait, plusieurs femmes et des jeunes filles se rassemblèrent. Elles voulaient partir en pèlerinage à Sarov, au monastère, où avait vécu saint Séraphin, qui était mort maintenant depuis longtemps. Je parle d'événements qui se sont produits sans doute vers 1880, peut-être avait-elle aux environs de 20 ans. Et Maria demanda la permission de les accompagner. Elles hésitèrent un instant, se demandant quelle phrase qu'elle allait faire encore, d'autant plus que, on peut le dire, ses costumes étaient minables, elle portait des robes rapiécées, elle n'avait aucune espèce d'attention à son apparence extérieure. Finalement, par charité, on se dit que on ne pouvait pas la refuser. Après tout, ça ne lui ferait pas de mal. Elle arriva à Sarov et là, elle fut stupéfaite par le cœur des moines, par la façon de servir Dieu. Elle allait se rendre ainsi à Sarov et jamais plus elle ne retournerait dans la ville. Elle se rendit en particulier auprès du monastère des sœurs, et c'était pareil, évidemment. Devenir religieux, c'était hors de question. Comment une femme si simple, sans culture et sans tenue extérieure pourrait-elle se fondre dans un monastère? Et donc on la voyait, qui était dans la région. Nous étions à Pâques, au printemps. Et il y avait la terre qui dégelait à cette époque-là, après le grand hiver russe. Elle portait toujours ses chaussures en écorce, souvent déchirées, sans guêtre. Et puis, un jour, elle marchait ainsi, après avoir dormi sûrement dans une espèce de grange, à Sarov pour assister à l'office. Il y avait des inondations. Un homme la croisa en charrette et fut pris de pitié, l'appela et lui dit « Viens, petite mère, viens, monte dans la charrette, je te porterai, c'est beaucoup trop loin. » Et Maria déclina l'affaire. Elle voulait se rendre à pied. Cet homme se souvient, son corps était couvert de tiques. Le nombre des piqûres avait ouvert des plaies et elle se grattait abondamment. Elle finit par s'installer quelque part dans une espèce de mansarde, tout près du couvent de Sarov-Diveyevo, donc de l'ermitage des sœurs. Et là, les sœurs la voyaient qui venaient à l'office. L'opinion des sœurs était diversifiée. Certaines disaient « Mais c'est n'importe quoi, on voit bien c'est une clocharde, on ne peut pas l'accueillir plus longtemps. » Et puis d'autres, au contraire, s'étant entretenues avec elle, s'étaient rendues compte de quelque chose qu'elle avait dans le cœur, et en particulier la petite nièce de Sainte Marthe, qui s'appelait sœur Praskovia Ivanovna. Ivanovna, mais pas en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, même si elle porte le même nom que Maria prenait à cette époque-là. Ivanovna, parce qu'elle était la fille d'Ivan, qui était le frère de Sainte Marthe, qui avait fini sa vie comme gardien au couvent de Sarov. Praskovia, à cette époque-là, était déjà très âgée, mais
en s'entretenant avec Maria, elle discerna que c'était une âme privilégiée, que, au-delà de son apparence négligée, au point que d'autres sœurs l'appelaient la clocharde des rues, au-delà de son apparence négligée, il y avait un cœur tout donné à Dieu, avec des qualités spirituelles absolument stupéfiantes. Pendant de longtemps, ainsi, les sœurs allaient être divisées sur Maria. Est-ce qu'on devait l'accueillir un peu plus? Est-ce qu'on devait montrer de la charité? Est-ce qu'on devait au contraire la chasser? On s'efforça alors de se conduire avec charité. On lui donna par exemple des beaux vêtements venant de jeunes religieuses qui étaient entrées au couvent, qui avaient pris l'habit à la place, l'habit monastique. Eh bien, elle les prenait, elle les mettait, et quelques semaines plus tard, elle était de nouveau avec des vêtements déchirés. Elle avait probablement été attaquée, mordue par un chien, battue par des personnes malveillantes, parce qu'elle allait mendier dans la nature, aux alentours du monastère. Bref, elle redevenait ce qu'elle était, sale, couverte de tiques, couverte de puces. À un moment donné, il y eut même des sœurs, particulièrement rétives à sa présence, qui lui dirent « Nous t'avons suffisamment nourri, maintenant tu dois rentrer chez toi, retourner à Sarov ». Et elles allèrent jusqu'à prévenir les gendarmes, qui vinrent, et qui essayèrent évidemment de l'arrêter, de la raisonner, de la forcer à retourner à Sarov, mais on n'avait rien contre elle, et puis elle était entêtée, elle était capable de répondre aux soldats, de leur dire des choses, d'ailleurs, c'était surprenant, des choses tellement vraies, que eux, ils en rougissaient jusqu'à la racine, si bien qu'au bout d'un certain temps, cette fille, cette clocharde des rues vulgaire et misérable, ils finirent par la relâcher, et elle revint tourner autour du monastère de Diveyevo. Les sœurs, ne sachant que faire, demandèrent à des habitants, là, de la petite ville ou du village qui était autour du monastère, de la recevoir. Ça ne marcha pas non plus, parce que tout simplement, au bout d'un certain temps, elle disait crûment, à table, les péchés cachés du père de famille. S'il avait une maîtresse, c'était sorti très crûment, ce qui fait que, évidemment, elle était chassée de partout et détestée. La délicatesse n'était pas tellement ce qui l'étouffait, mais la vérité sortait de sa bouche, jamais elle ne se trompait. Elle fut donc chassée de nouveau, et personne ne voulait plus l'accueillir dans sa maison. Elle prenait son sort comme ça, elle se réfugiait sans doute dans une grange, et jamais on ne l'entendait se plaindre, gémir, exprimer sa tristesse ou sa rancœur ou sa haine du bourgeois. Rien de tel. Elle prenait les choses comme étant les circonstances de la vie, et toujours elle continuait de tourner autour de l'ermitage de Diveyevo. Je voudrais raconter quelques prophéties qu'elle fit, mais des prophéties, là pour le coup, ils sont d'ordre extrêmement spirituel. Par exemple, il y avait une femme autour du village qui s'appelait Pélagie, et la pauvre avait eu tous les malheurs possibles. Elle avait eu 12 enfants, et aucun ne survécut. Ils moururent, pour le plus vieux, à l'âge de 5 ans, et les autres alors qu'ils étaient encore bébés. Et donc, elle était là, tristement, dans sa vie, comme une maman sans enfant, et elle errait. Un jour, voici que Maria Ivanovna vint au village et passa devant sa maison. Elle s'approcha de sa fenêtre, elle se mit à chanter « Oh, ici habite une petite poule avec des pattes couvertes de plumes, et elle a beaucoup d'enfants. » Les femmes qui étaient présentes dirent « Mais arrête ainsi de lui parler, elle n'a pas d'enfants. Tous ses enfants sont morts. » Alors Maria répondit « Mais si, je vous dis qu'elle en a beaucoup. » Les autres répondirent « Non, arrête ainsi de la provoquer, elle n'en a pas. » Alors Maria répondit « Le Seigneur a beaucoup de lieux où il met les enfants qu'on a. Et elle a des enfants. » C'est une réflexion théologique immense, profonde et très vraie. On aurait dit qu'elle voyait l'autre monde. Évidemment, quand les enfants meurent ainsi qu'ils passent dans l'autre monde, des parrains marraines du ciel les accueillent pour achever leur éducation, dans un temps avant que de les introduire dans la vie éternelle, où ça se passe, on peut le deviner, ça se passe dans un choix réciproque, et rien n'est perdu pour ceux qui n'ont pas beaucoup vécu sur terre. Rien n'est perdu, le Seigneur s'occupe de chacun de ses enfants, chaque âme ainsi immortelle. D'autres prophéties étaient beaucoup plus vérifiables. Par exemple, un jour, elle dit à une dame « Allez vite, allez vite, allez vite dans votre village, nos charreaux brûlent, allez vite !» Et la femme, très inquiète, se précipita, se demandant, parce que ses enfants étaient dans la maison, ce qui était arrivé. Elle arriva à Nuchavorovo, et là, il n'y avait pas d'incendie. Tout allait bien, quand soudain, alors qu'elle était entrée dans sa maison,
Une alerte sonna à l'église. Un incendie venait de se déclarer dans une maison. Il y avait un grand vent et bientôt ce fut le village tout entier qui prit feu. Elle avait eu le temps ainsi de sortir ses enfants, de les sauver. Ça, c'est de l'ordre de la prophétie. On ne peut pas le nier. Personne ne pouvait l'accuser d'être coupable de l'incendie. Elle était restée, elle, du côté du monastère. Ainsi donc, intriguée, sœur Praskovia Ivanovna s'entretint souvent avec Maria, et elle disait mystérieusement à ses sœurs alors qu'elle était très âgée: « Oh, vous savez, moi, je suis encore assise au métier à tisser, mais je vais bientôt le quitter. Quant au métier à tisser, voici qu'une autre est déjà à l'œuvre. Elle marche encore et bientôt, vous verrez, elle s'assera à ma place. » Et elle visait Maria Ivanovna. Praskovia vivait dans une cellule avec une gardienne de cellule. Elle était une femme très sage, très appréciée des autres sœurs, et elle lui disait: « Un jour, vous serez dans ma chambre. Mais ne vous asseyez pas dans mon fauteuil, disait-elle avec humour. » Et de fait, sœur Praskovia allait vivre encore 2 ans, et un jour, on donnerait sa cellule à Maria. Mais ça, c'est une autre affaire. Continuons. En tout cas, 2 ans après, voici que sœur Praskovia, justement, Praskovia de Sarov, Praskovia Ivanovna, dont je viens de parler, mourut. Et là, parce qu'elle la protégeait, les autres sœurs qui, elles, voulaient l'expulser, décidèrent, du jour au lendemain, puisqu'il n'y avait plus de protection, de la chasser, de la forcer à quitter le monastère. Elle ne supportait plus la présence vulgaire de cette femme qui, en plus, n'arrêtait pas de jurer. Je veux dire par là que les discours qu'elle tenait étaient des discours de charretière. Les jurons, c'était, on peut le dire, nom de Dieu, des choses comme cela, mais sans blasphème. Et puis, il y avait aussi aucune hésitation pour dire, par exemple, pour une sœur qui vivait recluse, avec l'autorisation d'un prêtre, pour dire, ici vit une sale pute, une cochonne. Péché, sans doute, secret, que la recluse, vivait à l'intérieur de sa réclusion. Je veux dire par là que, sans doute, qu'elle voyait son âme et que son âme n'était pas dirigée vers Dieu malgré sa réclusion et l'apparence de sainteté qu'elle avait ainsi en vivant seule. C'est ainsi. Il ne faut pas se fier seulement à l'extérieur, à la quantité d'ascèse. Le Seigneur, lui, il regarde l'intention du cœur qui produit une ascèse, et ça peut être un mauvais arbre. Toujours est-il que des sœurs qui peut-être s'étaient pris des réflexions, qui du coup en avaient gardé un chien de leur chienne et qui voulaient la chasser, réussirent le jour même de l'enterrement de Praskovia à la chasser du monastère. Et donc, elles lui intimèrent l'ordre de ne jamais revenir sous peine d'appeler la police. Et donc elle ne répondit rien, elle se retourna et elle partit. Il y eut ce jour-là les cérémonies d'enterrement de la bienheureuse Praskovia de Sarov. Et il y avait là un brave paysan qui regardait avec tristesse ce qui venait de se passer, qui devinait qu'il s'était passé un grave péché et qui n'hésita pas à dire aux religieuses en question: « Aujourd'hui, vous avez fait un fameux travail, vous avez chassé et banni une fameuse servante de Dieu de votre monastère. Je l'ai croisée en venant, elle partait, et elle m'a dit toute ma vie. Elle m'a parlé de mes péchés, elle m'a dit ce que je devais réformer dans ma vie, je ne lui avais rien dit. Oh, vous savez, si j'étais vous, je la ramènerais au monastère. Sinon, vous risqueriez de la perdre à jamais, et de perdre aussi de grandes grâces pour votre monastère. » Alors, se repentant, les sœurs aussitôt envoyèrent une sœur pour aller rattraper Maria Ivanovna, et lui demandèrent pardon, et lui demandèrent de revenir auprès du couvent, qu'on trouverait une solution. Elle revint donc simplement ainsi. L'enterrement n'était pas encore fini, le corps de Praskovia de Sarov était encore exposé. Et elle fit une réflexion encore à une religieuse qui était, elle, furieuse qu'elle soit ainsi revenue. Et elle disait: « Oh, vous savez, voilà ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire de moi. Couchez-moi de la même manière comme Praskovia. Couchez-moi dans un cercueil et je n'en bougerai pas et je ne vous dérangerai pas. » La religieuse prit cela encore comme une réflexion maladroite et fut furieux que, ainsi, Maria ose se comparer à la grande Praskovia de Sarov, qui plus tard serait béatifiée. C'était pour elle insupportable et, je dirais, elle pensait dans son cœur que celle-là était vraiment vaniteuse. Ainsi donc,
Sans doute grâce à l'intervention de sœur Praskovia depuis le ciel, elle s'installa à partir de ce jour définitivement à Divejevo, donc à l'ermitage des sœurs. On lui attribua, la mère abbesse le voulut, une petite chambre. C'était une pièce froide et humide, surtout au printemps. Et elle demeura dans cette pièce pendant 8 ans sans jamais se plaindre, se rendant aux offices simplement, et puis toujours avec ses jurons et son attitude extérieure, ses vêtements rapiécés. Au bout d'un certain temps, sans doute à cause de l'humidité, des rhumatismes se mirent dans ses jambes, et elle, qui était d'une assez forte corpulence, à un moment donné ne put du tout se lever. C'était terrible, c'était maintenant une handicapée, et sans doute parce qu'on l'avait maltraitée. Donc, un peu repentantes, les sœurs décidèrent de lui donner une gardienne de cellule. Ça, c'est une tradition monastique. Il y a souvent, par exemple, pour les personnes qui reçoivent beaucoup de monde. Or, déjà, à cette époque-là, c'était le cas. Elle attirait des gens qui venaient de toute la région, parce que elle leur donnait des bons conseils. Donc, sa cellule était très entourée. On donnait à ceux qui étaient ainsi des starets, et elle, c'était une sorte de starets, de mère spirituelle. On lui donna une petite novice comme gardienne, qui s'appelait Pacha, qu'allait devenir, dans la vie monastique, sœur Dorothée. Et Pacha, quant à elle, on lui fit un sale coup au début. Elle ne voulait pas qu'on lui donne ainsi à garder la cellule d'une clocharde, quelque chose comme cela, qui en plus, eh bien, ce serait très lourd, puisque elle ne pouvait plus se lever. Il fallait donc s'occuper d'elle, s'occuper de sa toilette, l'emmener aux toilettes et tout cela. Eh bien, pourtant, par obéissance, elle accepta, avant de ne se rendre compte, évidemment, qu'elle avait eu tort d'être sur le reculoir, que c'était vraiment une femme de Dieu. Pacha, qui serait ensuite tonsurémonial sous le nom de Dorothée, eh bien, le disait « J'ai été très vite, profondément affligé de voir Maria Ivanovna rongée par une maladie atroce, et puis amputée, mais c'était comme ça, j'étais impuissante, et puis je le voyais bien. Elle buvait beaucoup, elle ne mangeait presque plus, et elle était incapable de se lever. Elle faisait pipi sous elle, il fallait que je l'aide ensuite pour la nettoyer, c'était comme cela, mais je me rendais compte que, vraiment, c'était une femme de Dieu. De fait, il n'y avait pas qu'elle qui se rendait compte de cela, et sœur Dorothée devint donc celle qui fit la discipline autour de sa cellule, tant les gens qui venaient ainsi pour recevoir conseil étaient nombreux. C'était un peu comme dans le monastère d'Optina, où il y avait des pères spirituels, et il y avait pour chacun de ces pères, de ces starets, un gardien de cellule. Eh bien, sœur Dorothée était la gardienne de la cellule de cette étonnante moniale en vêtements civils qui ressemblait plus à une pocharde qu'à une religieuse. Et sœur Dorothée fit son rôle pendant des années qui passèrent. On peut dire que toute sa vie religieuse consista à être gardienne de la cellule, entre guillemets, de cette étrange religieuse. Et parfois, elle s'étonnait tout de même, elle lui demandait « Mais pourquoi est-ce que vous jurez tant ? Pourquoi vous prononcez tout le temps des insultes ? C'est très dur parfois. » Et elle répondait, par exemple après 1917, quand le tsar Nicolas II abdiqua, que la révolution soviétique arriva, elle répondait « Ah, il était facile d'être religieuse sous Nicolas II. Maintenant, essayez donc d'être une bonne religieuse sous le régime soviétique. » Elle semblait voir, à l'instar de saint Séraphin de Sarov, le sang qu'allait bientôt couler sur toute la Russie et le nombre de martyrs immense. Quant à elle, elle ne mourrait pas exécutée par les soviétiques. Ils avaient bien trop peur, ils étaient superstitieux. Ce ne fut pas la seule, quand on pense que Staline lui-même, dans sa peur et sa superstition, faisait venir une femme orthodoxe auprès de lui pour lui tirer la bonne aventure, pour lui annoncer son avenir. Eh bien, on peut le dire, les Russes, même les communistes, avaient ainsi du respect pour ce genre de Matiouchka, de bonnes femmes ainsi qui semblaient proches de Dieu. Et donc ce serait bien gardé de l'attaquer. Il s'attaquait par contre sans vergogne aux religieuses de cœur, celles qu'il considérait comme des bourgeoises avec leurs costumes et, je dirais, leur habit magnifique, leur habit de consécration à Dieu. Par contre, semble-t-il, le Seigneur permit ou lui envoya des souffrances terribles, surajoutées, peut-être d'une façon ou d'une autre, parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur elles, qu'elle les offrirait, pour soulager un peu les souffrances du peuple russe. Un exemple, alors qu'elle était malade, qu'elle était ainsi, eh bien un jour,
sa gardienne de cellule, sœur Dorothée, lui amena un samovar, cette espèce de bouilloire rempli d'eau bouillante pour faire le thé. Et elle ne lui servit pas le thé, elle avait posé la bouilloire et s'était retirée un instant, quand tout d'un coup elle entendit des cris qui venaient de la cellule ou de la chambre de Maria Ivanovna. « Au secours, au secours, au secours !» Elle finit par venir, et là, ce fut stupéfiant. Elle avait voulu se servir tout seul un thé, elle avait ouvert le robinet du samovar, elle n'avait pas pu le refermer, et l'eau bouillante était sortie de la tasse, s'était répandue sur ses jambes, et pendant de longues minutes l'avait ébouillantée jusqu'aux os. C'était des brûlures, au 2e, au 3e degré, partout, le torse, les jambes, l'entrejambe, couvert de cloques. Plus tard, tout cela s'est rompu, avec du sang s'est écoulé. On pensait qu'elle n'allait pas survivre à une telle brûlure, d'autant plus que l'hygiène étant très légère à cet endroit-là, eh bien, on pensait qu'il y aurait bientôt des infections et qu'elle mourrait de cette façon-là. Eh bien, curieusement, jamais il n'y eut d'infection. Pourtant, on devine les soins légers qu'elle reçut. Mais rien ne fit cela. Elle souffrait terriblement, mais elle n'en mourut pas. Elle guérit peu à peu. À un autre moment, il se passa la chose suivante. Mère Dorothée, sa gardienne de cellule, lui dit « Je vais aller me coucher et essayez de ne pas me réveiller cette nuit, je suis totalement épuisée. Je dois vous porter aux toilettes souvent et c'est très dur pour moi. Il faut que je me repose un peu. Est-ce que vous pourrez tenir la nuit ?» Et elle dit « Oh, comme tu veux, comme tu voudras. Je ne veux pas me lever, donc va dormir, repose-toi bien. » Et pendant la nuit, évidemment, elle voulut se lever par elle-même pour aller faire pipi. Et malheureusement, elle glissa, elle tomba, et dans l'obscurité, elle se brisa la main. Tout simplement. Et donc, sœur Dorothée, qui était dans sa chambre à côté, entendit un bruit abominable, se précipita et la trouva par terre. Et elle s'excusait, comme elle pouvait, mais sa main était cassée. On voulut faire venir un médecin peut-être pour la plater, mais elle refusa, et elle posa simplement sa main sur l'oreiller en disant « Elle va guérir d'elle-même ». Et de fait, au bout de 6 mois, qu'elle était restée ainsi avec cette main immobile et très douloureuse, la main finit par guérir aussi, mais les os se replâtrèrent, pas au bon endroit, donc la main resta un peu paralysée toute sa vie. On le voit un petit peu sur la photo que j'ai montrée. On voit bien la main qui est rétractée, qui manifestement s'est cicatrisée et ne peut plus bouger les doigts. Attention, quand moi je commente en disant qu'elle faisait de sa vie une sorte d'offrande, il n'y avait pas de conceptualisation dans son esprit. Les choses étaient beaucoup plus simples. C'est en tant qu'intellectuel que les théologiens vont essayer d'expliquer comment on peut peut-être soulager les âmes du purgatoire et puis offrir sa vie pour celles qui sont sur terre, qui souffrent terriblement. Elle se contentait ainsi de vivre dans la fidélité à la foi. Et le Seigneur, lui, du haut du ciel, qui voyait ce qu'il y avait dans son âme, était sans doute surpris par une telle beauté dans un corps extérieurement qui n'avait pas du tout l'apparence de la beauté. Quand on compare par exemple à Sainte Marthe de Diveyévo, la petite sainte dont j'ai parlé tout à l'heure, morte à 19 ans, qui elle était la beauté extérieure, la grâce faite femme, si on peut dire, et la grâce intérieure correspondait, on est surpris. Et encore une fois, je l'ai dit au début, comme quoi, attention de ne pas regarder aux apparences. Au ciel, lorsque notre âme sera à l'image, ou plutôt notre corps sera à l'image de notre âme, les choses apparaîtront en clair. Sur terre, nous pouvons souvent nous tromper. Et évidemment, encore une fois, pour manifester aux sœurs qu'elles ne devaient pas se tromper, pour leur manifester la réalité de son âme, le Seigneur se mit à faire des miracles à travers elle, des miracles surprenants. Quelques exemples. Il y avait une femme qui s'appelait Helena, qui souffrait d'eczéma au bras, un eczéma que personne n'avait pu soigner, qui la grattait terriblement. Quand ça atteint la peau ainsi, c'est une souffrance difficile. Et donc, elle était entrée dans une vraie dépression. Elle voulait même quitter le monastère. Et donc, Maria Ivanovna vint la voir, ou plutôt la vie qui passait, et lui proposa d'oindre son eczéma avec de l'huile de la lampe sacrée qui brûlait devant le Saint-Sacrement. Et la religieuse, donc Helena, accepta, ce qui était évidemment
très surprenant puisqu'on lui disait bien qu'il fallait que rien ne touche son eczéma, pas de l'huile, pas d'eau non plus. Et c'est ainsi que elle oignit complètement, comme elle le put, toutes les plaies, tout l'endroit où il y avait de l'eczéma. Eh bien, l'eczéma disparut. Au bout d'un certain temps, il n'y avait plus aucune trace des plaies. 2 applications suffirent. Je crois, vraiment, il y a quelque chose que je voudrais dire ici. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, quelquefois, à aller soi-même dans l'église, à prendre de l'huile dans la lampe du sanctuaire, quand elle est à l'huile, et d'en oindre les plaies en faisant confiance au Christ, à la Vierge Marie. Et s'ils le veulent, alors les miracles auront lieu. Il ne faut pas hésiter parfois aussi à se servir, non pas seulement des sacramentaux comme ça, des petits signes liés à notre foi, mais des sacrements, carrément, c'est-à-dire de faire appel aux prêtres, le sacrement des malades et les onctions, qui peuvent ainsi guérir. Du coup, évidemment, avec de telles choses, les gens qui venaient lui demander conseil suivaient ces conseils. Ils avaient bien raison. Il fallait écouter, forcément, puisqu'elle était proche de Dieu. Un exemple. Par exemple, un jour, un homme qui avait fondé une petite affaire, et son affaire ne marchait pas. Il ne savait pas comment il pourrait nourrir sa famille. Il vint la voir, désespéré. Comme peut arriver un père, quand il ne sait pas, être responsable de sa charge. Et elle lui dit simplement, devenez fabricant d'huile. Vous verrez, ça marchera. C'est tout. Et il partit. Il se lança dans le business de la fabrication d'huile et ça marcha extraordinairement. Il put ainsi, nourrir sa famille. Il était très reconnaissant. À partir de 1917, le pouvoir soviétique commença à d'abord se défendre, s'établir. Le pouvoir avait été pris à Moscou uniquement dans quelques centres du pouvoir et bientôt une réaction surgit, les Russes blancs, qui voulaient mener la guerre contre les communistes. Mais l'armée rouge fut organisée par Léon Trotsky et elle gagna du terrain. Il combattait sans aucune espèce de pitié pour tout ce qu'il prenait. Puis à un moment donné, s'étant fortifiés, ils commencèrent à persécuter l'Église, puisque le communisme estimait qu'il pouvait créer sur terre un vrai paradis, que les curés étaient responsables du retard dans la révolution, en faisant que les gens acceptent leur sort, leur promettant la vie éternelle. Les Russes communistes essayèrent d'abord de ne pas s'attaquer de manière physique en tuant les prêtres, sauf quelques-uns, les plus remuants. Ils tuèrent quelques évêques qui furent canonisés. Mais ils essayèrent de miner de l'intérieur l'Église en créant une Église avec un évêque particulier qu'on appelait les rénovationnistes. C'étaient des gens qui, on peut le dire, étaient des progressistes. Ils disaient qu'il fallait supprimer la hiérarchie, qu'il fallait créer des soviets pour organiser l'Église, qu'on voterait ainsi la discipline, la liturgie, mais aussi la foi. Donc, c'était une sorte de peuple de Dieu. Et ils sacrèrent des évêques dans cette Église qui, plus tard, 40 ans plus tard en Occident, allait avoir un succès par les progressistes. C'est exactement la même chose. Elle avait le même discernement, sans pitié, très dur par rapport à ces gens dans ces églises, qui d'ailleurs n'attiraient pas grand monde, les gens ne venaient pas, et elle disait, ils n'ont pas la grâce. À propos d'un évêque, l'évêque de Nijni Novgorod, qui s'appelait Evdokin, un évêque rénovationniste, elle disait, c'est une bougie rouge, un évêque rouge. Et avec, son esprit de poissarde, elle composa un hymne, une sorte de chansonnette pour se moquer de lui. On voit passer dans notre rue avec Paracha Evdokin, et cet évêque, son pantalon usé et bleu, et ses jambes longues et sales. Ne le suivez pas, il vous mènera, non pas vers le Christ, mais il vous mènera tout droit vers l'enfer. Là encore, on le voit, qu'on ne s'attende pas à trouver chez elle les bonnes paroles et la délicatesse. Non, les choses étaient dites carrément. Et après tout, on ne lui en voulait pas parce que c'était encore une vérité. Évidemment, parmi les évêques rénovationnistes, certains ne croyaient pas du tout en son pouvoir et même disaient « il faut la faire taire, cette poissarde, il faut agir contre elle. Elle détruit notre ministère, comme si leur ministère pouvait avoir une quelconque vie. » Les gens étaient tout à fait lucides. Par exemple, un évêque décida d'aller la voir par curiosité, entendant parler de sa réputation de voyante. Et donc, il arriva, et là, elle était là. C'était un évêque rénovationniste. Et elle parlait à sa sœur de gardienne de cellule. Elle lui disait « Oh Dorothée, pose-moi vite sur le coffre.
Et puis elle s'assit, et là elle se mit à jurer avec toutes sortes de jurons et à se plaindre de sa maladie. Elle le faisait en fait pour le provoquer, cet évêque, et lui, horrifié, se disait « Mais c'est évident, on se fait avoir, elle n'a rien à voir avec Dieu, c'est une poissarde, rien de plus. » Et il partit sur le chemin de retour. Il fut tout d'un coup frappé par une maladie tout au long du trajet, une maladie qui était sans origine, il ne savait pas ce qu'il était. Et donc, gémissant, se plaignant, il revint vers Maria, et elle, simplement, posa sa main sur lui, et aussitôt, il fut guéri. C'était véritablement une leçon de la vie. « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, avait dit Jésus. De la mesure dont vous mesurez les autres, vous serez mesurés. » Ainsi qu'il soit évêque ou non évêque, cette sainte femme savait les mettre face à la vérité. Et elle continuait ainsi de dire des vérités. Par exemple, quand elle passait devant la réclusion, je l'ai parlé tout à l'heure, de sœur Anatolia qui n'était pas encore sortie, eh bien, elle prononçait, et on l'entendait, « Nonne cochonne, sors de ta réclusion ! Sale pute, sors de ta réclusion !» Elle disait les choses comme cela. Et évidemment, je ne peux pas dire si c'était simplement pour lui apprendre l'humilité parce qu'elle se prenait pour une grande sainte, ou alors parce qu'elle avait quelques péchés secrets. Je pencherais plutôt pour quelque chose comme cela, l'orgueil, le péché que personne ne voit, la certitude d'être quelqu'un de grand aux yeux de Dieu, qui est le plus grand péché, qui nous transforme évidemment en la plus petite des choses. Et ceux qui ont des faiblesses extérieures sont bien moins coupables que ceux qui se prennent pour méritant le ciel, sans avoir besoin de se mettre à genoux devant Dieu. Et comme ça, tout de go, elle continuait d'envoyer ses prophéties qui toujours se réalisaient. Par exemple, un jour, un jeune homme, qui était là, qui avait 15 ans à peine, vint trouver Maria Ivanovna. Et là, tout de suite, elle lui dit « Oh, voici le père Alexis qui est arrivé, qui vient me voir. » Il n'avait que 15 ans, il n'était pas prêtre. Eh bien, de fait, 7 ans plus tard, il était ordonné prêtre sous le nom d'Alexis. Il devint même prêtre moine au monastère de Sarov. Alors peut-être que c'était une prophétie autoréalisatrice, que le nom, il le prit parce qu'elle le lui avait annoncé. Peu importe, c'était factuel. Une autre fois, c'était un séminariste qui vint la voir, il s'appelait le frère Eugène, et elle lui annonça qu'il serait ordonné à Sarov. Il serait ordonné prêtre, c'est certain. Lui était inquiet, se demandant si on allait le garder au séminaire ou pas. Et de fait, en réalité, il fut ordonné non pas à Sarov, dans le monastère des hommes, mais à Diveyevo, ici, dans l'ermitage des femmes. Et donc, pour une fois, ça y est, les prophéties de Maria Ivanovna ne s'étaient pas réalisées. Et donc, sœur Dorothée, un peu gênée, vint la voir et lui dit « Mais là, vous vous êtes trompée, manifestement. Vous êtes trompée dans la prophétie. » Elle soupçonnait et elle disait, elle suggérait qu'il fallait peut-être à partir de maintenant qu'elle soit plus humble. Eh bien, Maria lui répondit simplement « Mais Diveyevo, c'est ici, c'est Sarov, c'est la même chose, nous sommes à Sarov. » Et c'était vrai. Saint Séraphin de Sarov avait fondé Diveyevo, je l'ai dit, comme une dépendance pour le monastère des femmes du monastère masculin de Sarov. Et toujours de la même façon, mais le respect des gens était là parce que ça se réalisait. Voici qu'une noble dame vint la visiter depuis la ville de Muron. Et c'était une dame avec des vêtements qui étaient encore beaux. Nous étions après la révolution de 1917. Et elle lui dit « Oh, vous êtes une noble dame, madame, mais alors, vous fumez comme un pompier. » Et l'autre devint rouge comme une pivoine. Et vraiment, elle avoua, oui, c'était vrai. Depuis 25 ans, elle fumait. Mais c'était impossible, elle avait essayé de s'arrêter, elle n'arrivait pas à s'arrêter. Alors elle lui dit « Eh bien, c'est simple, donnez-moi vos cigarettes et donnez-moi votre briquet. Dorothée, prends son tabac, jette-le au four. » Et c'est ce que fit Dorothée. Elle prit aussi le briquet qui était un joli briquet doré. Et un mois plus tard, on reçut à Diveyevo une lettre de la dame qui disait « Vous savez, quand vous avez fait cela, je suis rentré chez moi, avec l'idée de me racheter des cigarettes et un briquet. Eh bien, je n'ai pas touché. Toute l'envie de fumer avait disparu, j'ai été guéri de mon addiction. Merci, merci. » Vraiment, on avait tout à fait raison de suivre ainsi toutes les prophéties qu'elle donnait. Un peu comme à l'époque où vivait Saint Séraphin de Sarov, les gens disaient « Il faut lui obéir, toujours, toujours ». On a des histoires analogues. Par exemple, voici quelque chose. Une femme vint la voir,
Elle était possédée par un démon. Elle pensait que c'était surnaturel. Elle était prise de crise alors qu'elle voulait, dans son cœur, être religieuse. Mais c'était plus fort qu'elle. Dès qu'elle se trouvait devant le Saint-Sacrement, elle était pleine de haine pour le Saint-Sacrement, une haine qui sortait de son ventre et elle ne pouvait pas la dépasser. Alors Maria simplement lui dit « Oh, vous savez, avant votre mort, qui va être bientôt, vous serez délivré du démon, ne vous en inquiétez pas. » Sous-entendu, le démon était envoyé peut-être par Dieu avec permission pour lui apprendre quelque chose de plus durable. À peine était-elle sortie de cet entretien que, cette même nuit, elle tomba malade de la scarlatine. Elle se rendit à l'hôpital. Et là, les médecins déclarèrent qu'elle ne guérirait pas. Eh bien, à partir de ce moment-là, le démon s'en alla d'elle. On put lui apporter les sacrements. Elle n'éprouva aucune haine, rien du tout. Et puis elle mourut. Elle mourut ainsi, consolée par tous les sacrements. Elle entra au ciel. Probablement que c'était une pastorale de Dieu pour la délivrer d'un défaut plus grave, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le défaut qui conduit en enfer, l'orgueil. Je sais que certains diront, mais non, comment Dieu pourrait-il se servir ainsi d'un moyen mauvais, comme envoyer un démon ? Eh bien, qu'il regarde simplement ce que saint Paul lui-même reconnaît, quand il dit, à un moment donné, « J'ai reçu dans ma chair une écharde et aussi un ange de Satan chargé de me souffleter, afin que je ne devienne pas orgueilleux. » Saint Paul dit ça en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 et c'est fondamental à comprendre. Pourquoi Dieu nous a-t-il laissé les conséquences du péché originel ? Pourquoi permet-il que nous soyons persécutés par certains de nos frères ? Et pourquoi quelquefois envoie-t-il des démons, les démons n'ayant aucun pouvoir en eux-mêmes, si Dieu ne les autorisait ? Eh bien, pour nous sauver de l'orgueil. Toutes ces faiblesses, comme disaient les moines, la bête à 3 têtes, que sont le monde, nos pulsions et le démon, la bête à 3 têtes sert à cela. Elle a une utilité tant que nous sommes sur la terre, mais soyons-en sûrs, nous en serons délivrés avant notre entrée au ciel, pour le jugement individuel, à l'heure de la mort. Le dernier ennemi, dit l'Écriture, qui sera détruit par Dieu, sera la mort elle-même, par la résurrection, mais ça c'est pour la fin du monde. Encore quelques exemples. Voici qu'un jour une jeune fille, Vera Lovzandkaya, vint la voir et lui demanda sa bénédiction. Elle voulait rentrer ainsi au monastère de Diveyevo. Mais elle lui dit « Ah non, 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 vous n'êtes pas fait pour cela, non, 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 non. » Et elle avait un air tout à fait déterminé, ce qui troubla évidemment Vera. Et elle lui dit, en riant, « Tu dois t'occuper de ton père dans sa vieillesse. Va voir l'évêque Barnabas. Il te donnera du travail. » Et c'est ainsi qu'elle partit avec cette parole mystérieuse et ce rire de Maria Ivanovna dont elle ne comprenait pas le sens. Elle alla donc voir l'évêque Barnabas et, instantanément, cela s'expliqua. Lui voulut la garder auprès de lui et il lui dit « Vous serez religieuse de maison, vous vous consacrerez à Dieu. » Elle devint par la suite sœur Séraphima et surtout, elle s'occupa de lui jusqu'à sa mort. Jamais elle ne l'abandonna, elle fut son garde-malade dans sa dernière maladie. Vraiment, on le voit, les sœurs avaient fini par s'habituer à sa présence et même prendre avec humour ses frasques. Il y avait par exemple ici, du côté d'Onissime, un homme de Dieu qui s'appelait un fou en Christ, c'est-à-dire qu'il faisait mine d'être fou, histoire d'être modeste. C'était une spiritualité, et je parle ici de bien après la révolution soviétique. Toujours est-il qu'il était très lié à Maria Ivanovna, il venait la voir, et Maria Ivanovna était en communion avec lui, ils se comprenaient tous les deux, au point que, parfois, elle en parlait ainsi. « Je suis mariée, moi, je suis mariée, j'ai un époux, et cet époux c'est Onissime. » Quand quelquefois elle arrivait encore à se lever de sa chaise, à marcher un petit peu, elle se promenait à son bras comme une épouse avec son époux. C'était en fait une amitié spirituelle. Parfois, les prophéties qu'elle donnait étaient véritablement du type d'une voyante, ça veut dire ne servant pas à grand-chose. Je voudrais raconter quelques anecdotes pour montrer quelque chose, ce phénomène qui ressemble un peu chez nous à la bienheureuse Maria Taiji, pareil, qui avait ce don de voyance. Voyance mise au service de Dieu, mais aussi parfois n'ayant ni queue ni tête. Vraiment, ne servant pas à grand-chose. Par exemple, voici qu'un jour, Vera Lovanskaya vint la voir. Elle voulait s'exiler, partir en Asie centrale. Elle fuyait sans doute le communisme.
Et donc, elle voulut venir au monastère de Diveyevo avant qu'il soit fermé pour recevoir une dernière bénédiction de Maria Ivanova qui l'avait tant aidée. Et donc, il y avait, depuis la gare, il fallait parcourir 70 kilomètres à pied jusqu'à Diveyevo. Et elle s'engagea sur le chemin. Nous étions en décembre, il y avait de la neige partout, il faisait froid. En route, un traîneau la croisa, ou plutôt passa devant elle, et le traîneau s'arrêta et lui proposa de monter. Elle ne pouvait pas marcher ainsi, ce qu'elle accepta. Et puis, ils s'arrêtèrent au milieu du trajet, dans le village de Krugli-Plani. Cet homme se rendait effectivement au monastère. Il y avait une taverne, et là, le cocher alla se restaurer, et puis il but excessivement, beaucoup de vodka. Puis, il reprit la route, en pleine nuit. Et alors, on peut le dire, il ne maîtrisait plus du tout son traîneau, et le cheval était là, qui ne savait pas trop où aller, et ça allait à droite, à gauche, et le traîneau se prenait dans les congères. À un moment donné, l'homme s'endormit à son poste et le cheval continua, sachant à peu près le trajet où il devait mener, il continua tout seul. Et pendant ce temps, il y avait Maria Ivanovna qui était là dans sa chambre et qui disait sans arrêt « Oh mon Dieu, je vois un homme ivre qui conduit une de mes filles. Un homme ivre conduit une de mes filles. » Et la sœur Dorothée lui demandait « Mais quel homme ivre? Quelle fille ?» Et les religieuses ne comprenaient pas, mais elles continuaient de s'écrier « Mais c'est un homme ivre qui conduit une de mes filles !» Et quand elle arriva, évidemment, brinque-ballant ainsi, avec le traîneau à Diveyevo, ils comprirent. Il n'était arrivé aucun accident. Le cheval aurait pu s'emballer, l'homme aurait été incapable de l'arrêter. Et l'été revint, et la misère commença à s'abattre sur l'Union soviétique, qui était devenue la Russie. Et il y avait des hommes qui, par exemple, parfois des familles qui avaient simplement une vache ou deux, étaient considérés donc comme des riches koulaks, qui étaient en risque de persécution. Il y avait en particulier la famille Arsi-Buchev, qui possédait une vache de très bonne race, et il fallait évidemment qu'elle soit fécondée par le taureau, de manière à donner la vie à un veau et donner du lait aux enfants pendant l'hiver. C'était essentiel. Mais, manifestement, cette vache ne prenait pas de veau. Et donc, elle était considérée comme stérile. Les gens voulurent donc vendre leur vache, ce qui était très compliqué. Mais ils voulurent d'abord venir voir Maria Ivanovna, là-bas, au monastère. Et elle leur dit « Mais non, ne vendez pas cette vache, elle n'est pas du tout stérile, ne vendez pas cette vache !» Et elle insistait, elle disait « Je vous dis, ce serait un péché de la vendre, et si vous la vendez, les enfants auront faim. » Donc, ils décidèrent de lui obéir, de ne pas vendre la vache, mais il n'y avait rien à faire. Son ventre ne s'arrondissait pas, elle ne portait pas de veau. Et donc, finalement, ils allèrent la voir de nouveau, et elle dit de nouveau « Elle est fertile, je vous dis, elle est fertile. » Le père, qui devait prendre une décision, l'hiver allait arriver. S'il ne se trompait dans sa décision, alors ses enfants pourraient mourir de faim. Il décida de retourner au marché et de la vendre. Et là-bas, il y avait pour 10 kopecks une proposition d'achat. On lui proposait en échange un veau. Et donc il faillit faire ça, mais c'était ridicule. Échanger une belle vache comme ça, de belle race, contre un veau à 10 kopecks, c'était ridicule. Et donc il revint. Eh bien, au bout d'un certain temps, on appela le vétérinaire et on se rendit compte que la vache attendait bien un veau, qu'elle était bien fertile, que Maria avait raison, qu'elle ne s'était pas trompée. Ainsi donc, plein de repentir, le père courut chez Maria Ivanovna, se jeta à ses pieds, lui demanda pardon, et elle dit simplement « Eh bien, vous avez pris un acompte pour un veau au marché ? Rendez l'acompte et gardez votre vache !» Et c'est ce qu'ils firent, et ils passèrent l'hiver. Et les années passèrent, arriva l'année 1926, 31 décembre. Nous étions donc près de 10 ans après la révolution d'octobre 1917. Les soviétiques avaient pris le pouvoir. Ils étaient maintenant possesseurs de la Russie en entier, et possédant dans leurs griffes la Russie, ils voulaient maintenant détruire les monastères, supprimer partout où il y avait des prêtres influents. Ils en tuèrent énormément. On a dit que c'était Staline qui avait plus tué, mais à l'époque de Lénine, c'était déjà le cas. Les monastères d'Optina, avec les pères spirituels, furent fermés. Et maintenant, ils s'attaquèrent au monastère de Sarov, et puis aux ermitages des sœurs. Pour ce qui était des frères, c'était compliqué. On n'osait pas s'attaquer à eux frontalement parce que le peuple les défendait. Donc, quelquefois, on fermait le monastère, l'église.
On chassait les moines de leurs cellules, mais ils avaient eux-mêmes, ils savaient comment rentrer dans leurs cellules, ils avaient des doubles des clés, et donc ils revenaient quelquefois s'installer. Donc il y eut ainsi cette espèce de combat. Dans les monastères plus grands, plus solides comme cela, comme le monastère des femmes, c'était beaucoup plus facile. Et à un moment donné, la mère abbesse reçut l'ordre de fermer le monastère et de renvoyer les sœurs chez elle. Elle, dès le 1er janvier 1927, elle demanda à sœur Séraphima, qui était à côté d'elle, « Sors et regarde, quel genre de demi-lune il y a dans le ciel? Est-elle pointue ou est-elle douce ?» Alors elle dit, « Eh bien, elle est pointue. » Alors elle prophétisa, « Oh, vous allez voir cet hiver, beaucoup de religieuses vont mourir. Quelle année terrible s'annonce, une année difficile. Les prophètes Élie et Enoch sont déjà parmi nous. » Élie et Enoch, dont les prophéties disaient qu'ils étaient montés au ciel sans passer par la mort et qu'ils annonçaient la venue de l'Antéchrist. Et c'était vrai. À partir du 1er janvier, pendant 2 semaines, beaucoup de religieuses attrapèrent froid et moururent. Il y eut presque un enterrement par jour. C'était ainsi. Puis, quand arriva le printemps, les autorités vinrent avec cet ordre d'expulsion de Sarov. Les sœurs essayèrent de résister aussi. Alors, à un moment donné, les soldats soviétiques arrivèrent et ils firent une perquisition partout. Ils saisirent les icônes qui étaient en bois. Ils saisirent aussi le cercueil de Saint Séraphin de Sarov. Et ils mirent tout ça au milieu de la cour. Ils voulaient faire une sorte d'autodafé, brûler tout, et les livres liturgiques, et des icônes parfois qu'avaient plusieurs siècles. Ils prirent même l'icône miraculeuse de la source de vie, dont voici une représentation. Et puis, ils mirent le feu à tout ça. Cependant, incroyablement, il y avait eu, parce que les moines et les moniales sont intelligentes, eh bien, une disparition du corps intact de Saint Séraphin de Sarov. Et puis, mystérieusement, 4 charrettes étaient parties de Diveyevo, des charrettes partant dans chaque 4 directions différentes. En réalité, l'une d'elles contenait les reliques de Saint Séraphin, et les 3 autres servaient simplement de leurre au cas où les gardes rouges poursuivent ainsi pour récupérer le corps. Quand le cercueil finalement fut retiré du feu, les gardes rouges se disant « nous allons le mettre à Moscou dans le musée des anciennes superstitions », eh bien on le transporta jusqu'à Moscou, et arrivé à Moscou, les communistes voulurent ouvrir le cercueil, et il était vide. Le corps avait été caché précieusement. Il ne serait sorti, évidemment, que lorsque le communisme tomberait, beaucoup plus tard, donc 60 ans plus tard. Donc, les menaces s'accumulaient sur le monastère, et les sœurs étaient effrayées, très inquiètes. On demandait conseil à Maria Ivanovna, on la voyait qui était incroyablement en paix. On lui demandait « Quand est-ce qu'ils vont revenir pour nous chasser définitivement ?» Elle répondait « 3 mois, vous avez encore 3 mois, puis dans 3 mois, ils viendront. » Et de fait, ce jour-là, les autorités partirent, mais 3 mois plus tard, très exactement, avant la fête de la Nativité de la Vierge Marie, en septembre 1927, ils revinrent, et cette fois, l'ordre était de chasser toutes les sœurs. Le monastère devait être désert. Il y eut des signes envoyés par le ciel, en particulier, juste là, avant que les gardes ne reviennent. C'était incroyable, et les sœurs le notèrent. Il y avait des hiboux et des chouettes qui venaient de toute la forêt, qui s'installaient le soir au-dessus du toit du monastère et qui se mettaient à pousser leur ululement sinistre. Donc, prophétie de malheur, les sœurs le prirent comme cela. Puis, lorsque la fermeture du monastère fut annoncée, au bout de 3 mois, comme elle l'avait dit, Maria, eh bien les chouettes disparurent. Évidemment, tout le monde comprenait confusément ce que ça annonçait, des croix envoyées par Dieu. Mais on ne savait pas trop la signification spirituelle de tout cela. Pourquoi ces permissions de Dieu terribles ? Il y eut quelques évêques, dont l'évêque Séraphim, dans la grande cathédrale de Sarov, qui prophétisa, qui donna l'explication de cela. Il disait « À présent, vous savez, une coupe nous est présentée à chacun. Certains en boiront un tout petit peu, d'autres la moitié, d'autres la boiront jusqu'à la lie, à l'image du Christ. Au monastère, vous savez, nous allons brûler tous comme une immense chandelle, car le temps est venu où cette flamme se divisera en petites chandelles distinctes. » Il indiquait ainsi comment les sœurs seraient dispersées
qu'elles seraient chacune et qu'elles devraient créer dans leur cœur un monastère intérieur pour ne jamais abandonner leur vocation. Quant à sœur Maria Ivanovna, elle prophétisa les choses d'une autre façon. Elle disait aux sœurs, par exemple, « Oh, vous savez, je vois qu'un autre monastère va vous être donné et vous serez ensemble. » Et elle disait à telle sœur, « Mais vous ne porterez plus le nom de sœur comme maintenant. Par exemple, vous, ce sera un numéro. Je vois votre numéro, 338. » Et la sœur se souvint de ce numéro, le nota dans sa mémoire. Et de fait, quand les sœurs furent déportées ainsi dans la prison, eh bien, elles comprirent ce qu'avait dit Maria Ivanovna, que leur couvent maintenant c'était la prison finalement. Et quelle différence y avait-il après tout? C'était la même chose. Qui pouvait les empêcher de transformer ce qu'elles vivaient maintenant en la vie monastique? Ainsi donc, disait-elle, grâce à la prophétie que nous avait donnée Maria Ivanovna quand nous avons été en prison, c'est là que nous avons retransformé la prison en un monastère sans rien changer, quoique nous n'ayons plus de vêtements monastiques, et donc nous avons intégré effectivement un nouveau couvent. Évidemment, étant donné la gravité de l'épreuve qui était là, des anges furent aussi envoyés du ciel pour indiquer les choses, pour confirmer qu'il y avait une spiritualité ainsi de la prison puis du goulag. Par exemple, à un moment donné, une des sœurs rêva et vit Saint Séraphin de Sarov qui conduisait 2 religieuses dans une cour en disant « Je conduis mes bien-aimés en prison », qui est leur monastère. Et une autre fois, il y eut la fille du métropolite Séraphin Tchi-Chafno, auteur des chroniques de Diveyevo, qui fit un rêve. Il y avait des religieuses qui étaient assises à une table, et il y avait la Vierge Marie, la Reine du Ciel, qui leur indiquait laquelle d'entre elles devait être emmenée en prison. Ce qui indiquait manifestement que cette épreuve venait de Dieu, qu'elle venait de Dieu pour leur sanctification finale. C'est un regard essentiel. Ne pas considérer que le pouvoir donné ainsi aux soviétiques, pouvoir injuste, pouvoir discrétionnaire, aurait pu exister si Dieu n'avait donné la permission. Et pourquoi Dieu donna la permission? Parce qu'il savait que ces religieuses-là, elles se serviraient de leur souffrance comme d'un tremplin pour terminer leur purgatoire sur la terre et aller directement au ciel, quand elles seraient appelées dans l'autre monde. Ce qui était étonnant, c'est que Maria Ivanovna, quant à elle, elle prenait les choses très joyeusement et elle disait à chaque sœur quelle tâche elles auraient dans ce nouveau monastère qu'était la prison. Elle dirait « vous vous couperez le foin ». Et l'autre, elle disait « tu nettoieras le canal ». À une autre, elle disait « eh bien, ce sera vous qui préparerez les samovars ». Et un jour, Sonia, une des religieuses, demanda « Maria Ivanovna, est-ce que moi je vivrai assez longtemps pour voir ce nouveau monastère ?» Et elle répondit « Oui, tu vivras assez longtemps, tu en seras », avec une voix calme et ferme, et elle serrait la main de la sœur et elle la pressait contre la table jusqu'à en avoir mal. Puis ensuite, avec toujours la même paix et cette espèce de maternité maintenant qu'elle était respectée par les sœurs, elle les fortifiait, ces jeunes sœurs, fragiles, elle les fortifiait, et elle commençait à annoncer sa propre mort. Elle commençait à dire « Voilà ce que vous ferez quand je vais mourir bientôt. Vous devrez réciter tel genre de prière pendant 40 jours après mon décès. » On le sait, c'est une pratique dans l'orthodoxie qui date à peu près du IXe siècle, a été instaurée par saint Athanasie, l'abbesse d'Égine. 40 jours, parce que la mort est un passage, quelquefois un séjour. En tout cas, il ne faut pas s'arrêter d'offrir à la fois des prières et des sacrifices pour les âmes du purgatoire. Et Maria leur disait, voilà le genre de prière, ce qui veut dire que manifestement, elle pensait qu'elle-même n'entrerait pas directement au ciel, aurait un petit temps de passage par la mort. Et elle annonçait des choses précises. Elle disait par exemple à sœur Sonia Bulgakova, « Quant à toi, Sonia, tu verras, tu ne réciteras pas une seule prière pour moi pendant les 40 jours. » Et donc elle prit ça par-dessus la tête. Et quand elle mourut, en 1931, de fait, elle oublia complètement, pendant 40 jours, de réciter la moindre prière pour Maria Ivanovna. Et le 40e jour, tout d'un coup, elle se souvint de cela. Ça lui remonta à la mémoire. Alors elle récita des prières, mais le 40e jour était passé. À la fermeture du monastère, évidemment, on ne savait pas que faire d'elle, où l'emmener. Et donc, on décida peut-être de la confier à quelqu'un, une famille. Mais, à un moment donné, quelqu'un dit «
vous ne devez pas abandonner Maria Ivanovna, vous ne devez pas l'abandonner. Et donc, il y eut Dorothée qui essaya d'organiser sa fin de vie. En tout cas, dans l'endroit où elle était, beaucoup de gens vinrent la voir, des gens de toute la région, et à chaque fois, elle leur annonçait leur avenir, elle leur donnait ce qui devait arriver, et ça se réaliserait complètement. Elle annonçait aussi l'avenir plus lointain de la Russie. Par exemple, elle disait « Il y aura un monastère, vous verrez, tout sera rebâti ». Et les autres, très pessimistes, lui répondaient « Mais Maria Ivanovna, il n'y aura pas de monastère. Les monastères sont fermés partout en Russie, c'est fini. Ils veulent détruire l'église. » Et elle les regardait et elle répondait « Il y aura un monastère, il y aura un monastère, il y aura un monastère 3 fois. » Et elle tapait sur la table si fort qu'elle se blessait la main. Et de fait, il y aurait un monastère qui serait recréé. Mais évidemment, alors qu'elle prophétisait ça en 1931, le communisme ne tomba qu'en 1989, donc 2 ou 3 générations plus tard. Finalement, on la transporta en charrette, on l'installa à Cherevatovo. Et c'est là, simplement, discrètement, qu'elle mourut le 26 août 1931. Et ensuite, on l'enterra, comme on put, je dirais, avec le service minimum. Et les gens dans le village se souvinrent d'elle toujours, n'oublièrent pas son témoignage pendant les 60 ans du communisme. Et quand le communisme d'un coup s'écroula, à partir de 89-91, quand le Saint-Synode de l'Église orthodoxe à Moscou recommença à se réunir, qu'on se souvint des martyrs qu'il fallut trier parmi les centaines de milliers de martyrs, compris ceux qu'avait le plus marqué la Russie, on se souvint d'elle. Elle fut d'abord béatifiée, donc déclarée sainte locale en juillet 2004. Et puis, lors des célébrations du 250e anniversaire de la naissance sur terre de Saint Séraphin de Sarov, elle fut canonisée pour la vénération de l'Église tout entière, toujours en 2004. Comme il se doit, on ouvrit son cercueil, on vérifia comment était son corps, et son corps fut trouvé intact. Il est exposé maintenant dans l'église de Kazan, du monastère Séraphine d'Eveyovo, aux côtés de Sainte Pélagie de Sarov et de Sainte Paraskevia, la religieuse qui là-bas l'avait accueillie lorsqu'elle était arrivée au début et qui l'avait défendue jusqu'au bout. Et bien sûr, on composa un office pour sa liturgie, un office grandiose, on mit les meilleurs poètes. Évidemment, on peignit aussi des icônes qui la représentent, des icônes où là, elle ne ressemble presque plus à ce qu'elle était vraiment sur Terre, avec ce physique qui était peu engageant, qu'elle n'avait pas de beauté extérieure, et l'icône est transformée en quelque chose de beau. Au ciel, lorsque nous la reverrons, évidemment, la beauté sera, je l'ai dit, à l'image de son âme. Et donc, nous serons surpris, vraiment. Nous avons un poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une sainte latine, et qui, en quelques mots, signifie tout cela. Le poème s'appelle « La fiancée ». Il a paré ma main de perles sans pareilles. Il a mis à mon cou des colliers de grand prix. En ce jour, bienheureux brille à mes oreilles de célestes rubis. Il m'a toute parée de pierres précieuses. Déjà brille à mon doigt un anneau de mariage. Il a daigné couvrir de perles lumineuses mon manteau virginal.